Bonjour et bienvenue en cette matinée de lundi. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu, notre Père, notre Roi, pour sa grâce dans notre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin de lundi, nous voulons bénir le nom de notre Père parce qu'il nous a levé de bons pieds ce matin, parce qu'il nous a fait lever ce matin par sa grâce toute puissante. Nous bénissons son nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons, n'est-ce pas, à vous encourager en parlant, n'est-ce pas, des louanges, des actions de grâce et du témoignage. Dieu aime tellement quand son peuple le loue. Dieu aime quand son peuple le loue, quand son peuple lui rend grâce, quand son peuple, n'est-ce pas, rend témoignage de ses hauts faits. Voilà les armes que Dieu veut que tu puisses utiliser. La louange et les actions de grâce ainsi que le témoignage sont des armes offensives, et défensives. Vous vous rappelez dans l'Ancien Testament, dans le livre de Josué, comment au travers, n'est-ce pas, de la louange, au travers, n'est-ce pas, de la louange, le peuple d'Israël vainquit plusieurs nations, pas seulement le peuple de Jéricho, mais plusieurs nations furent vaincues par la louange du peuple de Dieu. Dans le Nouveau Testament, vous verrez comment Paul et Silas, qui sont incarcérés à cause de la proclamation de l'évangile aux nations, ils sont enfermés, les fers aux pieds et les fers aux mains, mais les deux frères louent le Seigneur à tue-tête, ils louent le Seigneur et ils rendent grâce à Dieu pour l'opportunité que Dieu leur donne d'être emprisonnés, d'être persécutés, d'être incarcérés à cause de lui. À cause de cette attitude d'action de grâce dans la souffrance, dans la peine, a touché le cœur de Dieu. Ça a touché vraiment le cœur de Dieu et le Seigneur s'est glorifié. La parole de Dieu déclare que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. La Bible dit bien que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Pas simplement de la louange, mais de la louange de son peuple. Donc il y a une louange qui est, n'est-ce pas, adressée par un peuple qui n'est pas le peuple de Dieu. Dieu ne siégera pas dans cette louange-là. Il y a une louange qui pourra être levé vers Dieu, mais qui sortira des bouches de ses ennemis. Il ne siégera pas dans cette louange-là. Mais quand son peuple, quand ceux qui sont son peuple, quand ceux qui sont ses enfants, quand ceux qui sont siens se lèvent pour adorer, pour louer, pour rendre grâce à Dieu de toute leur force, alors Dieu se manifeste, Dieu se déploie, Dieu vient en manifestation. Il faut comprendre que la présence de Dieu couvre toute la terre, mais la présence de Dieu manifeste n'est pas partout. Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Par la louange, par les actions de grâce, cela amènera la manifestation de Dieu dans ta vie. Vous verrez cela dans Jean 11. Lorsque Jésus-Christ se tient devant le tombeau de Lazare, la Bible déclare qu'il ne s'est pas lamenté, il n'a pas pleuré, il n'a pas commencé, n'est-ce pas, à se soucier, à s'inquiéter, parce que Marthe et Marie lui disaient, si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. Mais que fit Jésus? La Bible dit qu'il leva les yeux et il rendit grâce. Lorsque Jésus-Christ était devant une foule de plus de 20 000, 30 000 personnes qui avaient faim, parce que depuis 3 jours, ils écoutaient sa parole, il suivait ses enseignements. Que fit Jésus? La Bible dit que, ayant reçu 5 pains et 2 poissons, il leva les mains, il rendit grâce à Dieu et Dieu multiplia. Vous voyez qu'ici, au travers des actions de grâce sérieuses, au travers des actions de grâce réelles, Dieu multiplia le poisson, il multiplia les pains. Au travers des actions de grâce, Dieu fit lever le mort. Nous devons apprendre à mener une vie d'action de grâce, une vie de remerciement, une vie de gratitude envers le Seigneur. Dieu aime beaucoup ça. Il aime la louange. Il aime quand on le loue pour les bonnes choses, pour les mauvaises choses qui nous arrivent. Dieu aime cela. Nous devons avoir cette attitude, une attitude des enfants de Dieu simple, une attitude des enfants de Dieu humbles, qui marchent humblement devant leur Père, devant leur Dieu. Alors ce matin, que ta vie soit transformée en une vie de louange, en une vie d'action de grâce au nom de Jésus. Que ta vie cesse d'être une vie de plainte, une vie de larmes, une vie de douleur, une vie de lamentation, mais qu'elle devienne une vie d'action de grâce, de louange et de reconnaissance à Dieu. C'est ce que Dieu veut au travers de cette dévotion matinale de ce lundi, que tu changes de paradigme, que tu changes de pensée, que tu changes de comportement. Jésus a dit dans Matthieu 6 à quoi te sert de te soucier, à quoi te sert de t'inquiéter. Il dit, qui peut
peut rallonger, ne serait-ce que d'un coup d'œil, la durée de sa vie. Ce matin, Dieu te pose cette question que est-ce qu'en t'inquiétant, en te lamentant, tu as vu quelqu'un résoudre ses problèmes? Non, mais plutôt quand tu te soucies, quand tu t'inquiètes, quand tu te lamentes, quand tu te morfonds, quand tu as cette pensée dans ton cœur, cela crée en toi des maladies, cela crée en toi des problèmes, ça complique encore ton problème. Amen. Donc voilà pourquoi ce matin, au lieu de le faire, nous devons, n'est-ce pas, adopter un comportement d'enfant de Dieu qui voudrait que nous puissions mener une vie d'action de grâce, une vie de remerciement. Quand tu es persécuté, rends grâce. Quand tu es rejeté, rends grâce. Quand tu es méprisé, rends grâce. Quand tu n'es pas écouté, rends grâce. Quand on te maudit, rends grâce. Quand on te chasse, rends grâce. Rends grâce en toute situation. Quand tu es malade, quand tu as échoué, remercie le Seigneur. Remercie Dieu. Quand tu as investi et tu as fait des pertes, remercie Dieu. Quand ton entreprise est en faillite, remercie Dieu. Quand ton épouse décède, remercie le Seigneur. Apprenons à dire merci à Dieu pour toutes choses. Ainsi, Dieu verra que il est au centre de ta vie, il est au centre de notre vie et que nous n'avons pas de Dieu. Dieu veut que nous ayons ces trois attitudes, attitude de louange, attitude d'action de grâce et attitude de témoignage. Nous devons être des hommes, des femmes, des bouches duquel les œuvres de Dieu sortent avec abondance, en louange et en action de grâce. N'oubliez pas que Paul a dit que Dieu a la capacité de tourner ton malheur en bonheur. Dieu a la capacité de tourner ta pauvreté en prospérité. Dieu a la puissance de tourner ton échec en succès. Dieu a la capacité de te transformer de manière que tu sois méconnaissable les heures qui suivent. Voilà pourquoi nous devons constamment nous dépendre de lui, nous déverser sur lui, nous reposer sur lui de manière parfaite. Telle est la volonté de Dieu pour toi. Telle est la volonté de Dieu pour moi. Les actions de grâce, la louange et les témoignages. Soyons ainsi. Marchons devant lui avec ce comportement et nous verrons sa gloire. Et nous verrons sa gloire. Marchons comme Job qui a remercié Dieu, qui n'est pas murmuré contre Dieu, mais qui a marché, n'est-ce pas, devant le Seigneur. Même quand en une seule journée, Job a perdu tout ce qu'il avait en lui, tout ce qu'il avait dans sa vie. Il ne maudit point Dieu, il ne s'inquiéta point, mais à la fin, il rendit toute la gloire à Dieu. Ce matin, c'est ce que Dieu veut que tu saches. Ce matin, c'est ce que Dieu veut que tu puisses mettre en pratique. Dès le matin, remercie-le. Dès le lever du jour, remercie-le. À la nuit tombante, remercie-le. Avant de manger, remercie-le. Avant de sortir de ton domicile, rends grâce à Dieu. Quand tu vas au champ, rends grâce à Dieu. Quand tu vas au travail, remercie le Père. Que ton cœur soit rempli, que ton cœur soit inondé, que ton cœur abonde en action de grâce. Remercie-le pour la santé, remercie-le pour la vie, remercie-le pour le vêtement, remercie-le pour la nourriture, remercie-le pour les moindres choses, remercie-le même pour les choses qui sont insignifiantes. Apprenons à dire à Dieu merci. Quand Dieu verra cette attitude, il sera honoré, il sera élevé dans ta vie et s'il le veut, il te bénira davantage. Non seulement par sa présence, mais il te couvrira de bénédictions et de provisions. Alors, ce matin de lundi, Dieu veut que tu commences à te mettre debout et tu remercies Dieu pour ton foyer, pour ta famille, pour tes enfants, pour tes biens, pour ton pays, pour ce monde, pour ce continent. Remercie Dieu pour toutes choses. Père, nous te rendons grâce. Père, nous te remercions ce matin de nous avoir conduits dans les exhortations sur l'action de grâce, sur la louange et sur le témoignage. Merci parce que tu as permis que nous puissions donner ces enseignements à ce peuple. Ma prière est que tu remplisses le cœur de ton esprit, afin que l'Esprit de Dieu le pousse à dire merci. Remplis leur cœur de ton esprit d'action de grâce, de l'esprit de louange, de l'esprit, oh Dieu, de louange, afin qu'ils puissent reconnaître ta grandeur. Père, écarte-les de toute forme d'inquiétude, de toute forme de lamentation, de soucis. Père, enseigne-le toi-même. Père, à tête reconnaissante, à tête soumise en toutes choses. Que ta grandeur continue à se manifester dans leur vie. Que ta puissance continue à se manifester dans leur vie. Que ta gloire continue à se manifester dans leur vie. Au nom de Jésus. Merci Père, pour ce jour. Que ce jour de lundi soit béni dans vos vies. Soit béni dans vos vies. Soit béni dans vos vies. Au nom de Jésus. Que vous ne manquez de rien, mais que la grâce de Dieu inonde, comble
vos besoins, les transforme en provision au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon nom c'est Bled. Bled, soyez béni au nom de Jésus. Amen.